Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine en mode cocooning, mais on est déjà jeudi. Donc je vais essayer de vous tourner à cette séquence pour que vous ayez quand même quelque chose de d'une certaine durée à la fin du week-end, tout simplement. En ce moment je passe mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, donc en fait je ne fais rien d'autre, donc je ne pense pas prendre la caméra. Donc voilà. Alors, attendez 2 secondes, j'ouvre le chat. Me revoilà. Et on a fait des changements dans l'appartement. Alors il y a des choses qu'on ne voulait plus, dont on se sépare, qu'on a mis en vente sur le Bon Coin, Vinted, etc. Donc il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont parties, donc on est plutôt contente. Ça nous a permis notamment de changer les bureaux, puisque les bureaux sont... le dernier c'était le mien et il part demain. Voilà, on a juste racheté une planche, en effet au bois béton ciré. Si je pense, de toute façon je vous montrerai, j'essaierai de vous le montrer en vidéo, ce sera plus simple. Avec simplement 4 pieds métalliques qu'on a acheté chez Leroy Merlin, les planches viennent de là-bas aussi, ce qui fait que ça fait des bureaux à peu près 60 € le bureau, avec une grande longueur puisqu'il fait 1,60 m et 80 de profondeur, donc au moins on a de la place. Il manque 2 petits meubles de rangement qu'on commandera prochainement. Mais voilà, l'ancien bureau de la chérie, qui était une ancienne table de salle à manger, mais les pieds étaient merdiques, vont être transformés à l'aide de 4 pieds en table de couture, qui n'est plus ici mais dans le salon. Donc pareil, une fois qu'on aura tout rangé correctement et que j'aurai pu nettoyer les sols correctement, je vous montrerai ça, tout simplement. Alors quand je dis on a fait, c'est non, c'est la chérie qui a fait. Moi, je lui ai juste mis des petits points pour savoir où elle devait percer. Donc j'ai juste mis une règle, enfin une équerre. J'ai fait des traits au crayon de papier et elle s'est débrouillée toute seule. Donc voilà. C'est le cas de démonter les meubles. Moi, ce que je faisais, c'est que je lui notais, elle me donnait les dimensions, je notais sur une feuille. Voilà. Vu que moi, je peux pas faire grand chose, je fais ce que je peux. C'est-à-dire que c'était quand? Avant-hier, il y a 3 jours, je sais plus. J'ai eu très envie d'inverser le frigo et le congélateur de place. Puisque à côté, entre les deux, on a la chaudière, donc forcément en dessous on ne peut mettre que le lave-vaisselle. Et en fait je trouvais pas ça pratique comment c'était fait, et en plus le congélateur je le voyais bien dans l'autre sens, en fait, avec l'ouverture dans l'autre sens. Sauf que je ne peux rien faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai préparé du produit multi-usage fait maison. J'ai attendu que la chérie finisse sa journée de télétravail, et je lui ai dit alors je ferais bien ça, 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 ça. Donc ce que je faisais, je tenais la porte du frigo ouverte pendant qu'elle vidait tout et qu'elle nettoyait tout au produit multi-usage. Voilà. Donc la pauvre, elle s'est tapé beaucoup de choses pendant que moi j'étais là en train d'écrire sur un papier, de faire des petites croix au crayon de papier sur une planche pour qu'elle perce, tenir une porte ouverte pour éviter que la porte du frigo se referme, le temps qu'elle vide. Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas été très passionnant ni très intensif de mon côté, hein. Elle, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle dort aussi bien d'un coup le soir en ce moment, hein, parce que forcément c'est elle qui est fatiguée, pas moi. Mais bon, donc voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez des recettes de produits faits maison, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais toujours soit vous faire un post, soit vous en parler en vidéo. Mais là, pour compléter un peu tout ça, moi je me suis acheté celui-ci. Donc produit d'entretien, tout faire soi-même, publié aux éditions Tana de Raphaël Vidaling, je ne sais pas comment on dit. Donc là, notamment dans celui-ci, j'ai trouvé des recettes de gel WC et de tablettes qu'on met au fond de la cuvette, vous savez. Donc je vais tester ça prochainement, j'attends juste qu'on aille... en course samedi, parce qu'il me manque un des produits, il me manque l'acide citrique en fait pour faire les pastilles, donc je vais voir pour trouver ça. Mais voilà, il y a 60 recettes plutôt sympas avec des choses, ça reste des choses très simples, hein. Beaucoup de produits se font à base de quelques gouttes d'huile essentielle, ou alors tout simplement du produit naturel que vous faites infuser, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de récipient. Forcément un récipient de préférence en verre, mais pas forcément. Et puis vous pouvez faire énormément de choses dedans. Moi je faisais déjà ma lessive depuis ça doit faire 3 ans et demi, 4 ans, et je ne repasserai jamais à l'industriel. Donc voilà, c'était juste pour avoir des pistes supplémentaires. Et je regardais notamment des vidéos de ça, de minimalisme, de rangement et tout sur YouTube. C'est pour ça que je n'ai pas pris la caméra. Voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai lu en lecture commune la semaine dernière avec Tania et Nat Steam Sailor, le tome 1, L'Héliotrope de E.S. Green chez Gulfstream.
Donc ici on est dans un monde où il y avait des alchimistes et puis il y a eu la grande fracture, donc c'est l'équivalent d'une guerre où les alchimistes ont tout simplement été terrassés par les gens qui voulaient tout simplement mettre la technologie au profit et se faire un paquet de pognon. Tout d'un coup les alchimistes qui jusque là étaient bien utiles à la société ont été déclarés comme des dangers publics. Donc voilà un peu le monde dans lequel on évolue. Donc là on est je crois 5 siècles après la grande fracture, et on va suivre Prudence. Prudence est une jeune fille qui est à l'orphelinat et qui va être engagée par un médecin pour faire le ménage et entretenir tout simplement sa demeure. Il va vite se rendre compte en fait qu'elle a des capacités qui pourraient être bien plus utiles en termes de médecine plutôt qu'en termes de femme de ménage, et donc il va décider de la prendre comme apprentie, sachant qu'en général les apprentis sont que des garçons. Malheureusement pour Prudence, son maître va décéder et du coup elle va perdre le peu de choses qu'elle avait eu récemment, et elle va se retrouver dans la Muise. Et elle va notamment être kidnappée par les pirates qui vivent et qui voguent à travers l'héliotropes dans les cieux. Ils sont surnommés les pirates de l'air, et c'est une communauté de personnes qui n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement mis en place et qui compte bien faire ce qui est à faire et être libre, tout simplement. Donc elle va être kidnappée par eux, elle va se retrouver à bord de l'héliotrope et on va découvrir donc son histoire, mais aussi celle des pirates de l'air et des habitants qui vivent en permanence sur Terre. Je dois dire que j'ai passé un très bon moment. La première partie, j'étais pas plus emballée que ça parce qu'on était dans la partie où on nous explique un peu tout ce qui s'est passé, etc. Et concrètement, il se passait pas grand chose. Donc j'étais pas captivée parce qu'il se passait pas beaucoup de choses. Donc, au départ, j'en pensais pas grand chose puisqu'on ne savait pas grand chose, il se passait pas grand chose. Donc voilà, on était vraiment dans la phase un peu explicative du livre. En même temps, nos parties étaient plutôt courtes. Donc ça explique cela aussi. Mais une fois la première partie passée, je dois dire que j'ai entamé la 2 et je me suis vite pris au jeu. Alors pourtant, moi, tout ce qui est pirates de base, c'est pas trop mon délire, hein, les pirates sur la mer, etc. Pourtant là, c'est passé tout seul. J'ai passé un très bon moment. Alors, Tania a bien aimé, mais ce sera pas une lecture qui la marquera très longtemps. Nat a eu un énorme coup de cœur. Moi, je dirais que c'était une très bonne lecture. Voilà. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé quand même un très bon moment, pardon. Notamment avec Ézéchiel, Prudence, etc. Et je suis curieuse de découvrir la suite, donc je l'achèterai et je la lirai. Souvenez-moi. C'est l'ouvrage est quand même super joli. Voilà, je suis curieuse, j'ai envie de retrouver nos personnages et de découvrir un peu qu'est-ce qu'il va leur arriver par la suite, tout simplement. Donc c'est un univers dans lequel je replongerai volontiers. Pour le coup, c'est un univers où on a quelques descriptions. J'ai trouvé qu'il était très facilement facile. Oula! Très facilement visualisable cet univers. C'est-à-dire que j'ai eu aucun mal à le voir, à me projeter dans cet univers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont hyper attachants. Il y en a qui ont tendance à vous énerver par moments, mais qui pourtant, au fond, sont pas de mauvaises personnes. Et on a l'espèce de gouverneur, alors je suis pas sûre que ça s'appelle un gouverneur, mais voilà, l'équivalent on va dire, qui lui est une ordure de la pire espèce. Donc lui je l'ai pas aimé, hein. Mais j'ai aimé qu'il soit là pour justement contrebalancer par rapport au reste. Mais voilà, les personnages, on s'attache facilement à eux. J'étais intriguée de savoir qu'est-ce qui allait pouvoir se passer pour eux, comment tout ça allait se terminer. Alors il y a quand même une fin en soi dans ce tome 1. Je veux dire, il n'y a pas un cliffhanger de malade ou autre. On peut faire une pause avant de lire la suite. Je la lirai, mais voilà, on n'est pas dans l'attente absolue où il vous faut le tome 2 là tout de suite maintenant. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie aussi. La plume est plutôt, elle est plutôt fluide, elle est plutôt dynamique, et on a envie de continuer à tourner les pages pour voir où l'autrice va nous emmener. Je dis ça, mais est-ce que c'est une femme? Que je dise pas de bêtises. Oui. On vous dit elle, donc oui c'est bien une femme, j'ai pas fait de bêtises. Mais voilà, du coup j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle projette pour les tomes 2 et 3, puisque la série est une trilogie. Et je suis très curieuse de découvrir la suite. En tout cas, je sais pas si c'était son premier roman, mais une chouette lecture, voilà. Ensuite, alors moi je l'ai acquéri au format numérique, donc je vous glisse la couverture ici. Mon avis arrivera sur Instagram dans
dans les jours qui viennent. Nous avons lu avec Rachel du conte Capharnaüm livresque la malédiction de Aïmour, pardon. J'ai oublié de qui c'était. Est-ce que j'arrive à lire ce qu'a écrit Parce que j'ai imprimé des petites vignettes pour ensuite les coller dans mon carnet et faire mes avis, mais je sais pas si je l'ai là. Non. Je ne sais plus de qui c'est. Donc bref, et c'est chez Casterman. Donc, je vous mettrai de toute façon les infos dans la barre d'infos justement. Donc dans ce livre, c'est une revisite tout simplement du conte des frères Grimm sur les 12 princesses. Alors je sais plus si c'est 12 princesses ou quel est le titre exact du conte original. Je l'avais lu il y a très longtemps, donc j'ai que des brefs souvenirs Alors j'ai que de vagues souvenirs du conte original parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais voilà, on est dans une revisite de ce conte-là. Donc dans la malédiction de Aïmour, on y suit une famille, donc le père, les 12 filles. La mère est malheureusement décédée peu de temps après avoir donné naissance à la 12e fille. Et leur père, en gros, s'est remarié et ils ont une nouvelle belle-mère. Malheureusement, il semble peser une malédiction sur cette famille. La famille, alors on dit le peuple du sel et de la mer, tout simplement parce qu'ils vivent dans un manoir entouré de la mer, entouré d'une crique. Et ils ont des coutumes qui sont différentes des habitants du continent, tout simplement. Donc ils sont un peu isolés. Et du coup, il y a une espèce de malédiction qui leur tombe dessus. C'est-à-dire que déjà, 3 des sœurs sont décédées. À chaque fois, c'est la plus âgée, donc celle qui normalement va succéder à son père en fait, tout simplement dans le château d'Aïmour, le manoir, le château, et c'est à chaque fois la plus âgée qui décède. Donc elles ont déjà perdu 3 sœurs et malheureusement elles vont en perdre une 4e dès le début. Donc on est vraiment dans une ambiance assez sombre, assez glauque, assez triste, assez mystérieuse. Et donc on va découvrir les 8 sœurs restantes. On va essayer de découvrir qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette malédiction. Qu'en est-il vraiment? Ils vont remettre un peu leur coutume de deuil en fait en question. J'étais en train de chercher le mot. Ils vont leur remettre en question et il va se passer tout un tas de choses. Et un beau jour, les sœurs vont découvrir un passage qui leur permet tous les soirs, toutes les nuits, d'aller danser, d'aller au bal et de pouvoir retrouver un semblant de vie, tout simplement, et pas être perpétuellement dans le deuil. Mais malheureusement, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc voilà, je m'arrêterai là pour le résumé. Vous doutez bien qu'il n'y aurait pas eu d'histoire s'il n'y avait pas eu autre chose derrière. Mais en tout cas, j'ai aimé la manière dont l'auteur / autrice, je ne sais plus, a construit son univers. La façon dont elle s'inspire du conte tout en partant relativement loin du conte original pour nous offrir sa propre version de l'histoire. Les personnages sont plutôt, les filles sont notamment plutôt attachantes. J'ai aimé les découvrir, j'ai aimé découvrir tous les personnages qui gravitent autour d'elles, qui gravitent dans cet univers, que ce soit à Aïmour ou plus loin. Je trouve que chaque personnage était placé au bon moment, au bon endroit pour créer ce petit mystère, ce petit regain d'entrain, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien mené, hyper bien ficelé. On finit à un moment donné ou à un autre par soupçonner absolument tout le monde dans ce livre. On soupçonne que tout le monde est derrière la malédiction, donc c'est assez horrible quand même parce qu'on se dit il n'y en a pas un, limite qu'on épargne et qu'on se dit non, lui par contre, ou elle, c'est impossible que ce soit ce personnage-là. Non, moi personnellement j'ai fini par tous les soupçonner et il me semble que Rachel aussi, donc voilà, c'est l'auteur ou l'autrice joue avec nous, elle nous donne des débuts de pistes et puis finalement on se rend compte que c'était juste pour nous perdre parce que c'était pas du tout ça qu'elle avait prévu de faire. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a une scène, heureusement avec Rachel, qu'on l'a pas lu après avoir mangé, parce qu'il y en a une qui était particulièrement, par contre, dégueulasse. Donc voilà, ça je lui ai dit, j'ai fini le chapitre un tel, j'ai dit, bon appétit bien sûr. Quand elle est arrivée au chapitre, Rachel, elle a compris de quoi je parlais. Elle m'a dit, ouais, c'était quand même assez dégueu. Hein. Ouais, on est d'accord, la scène là était dégueu. Mais bon. Donc voilà, c'est un livre jeunesse. Maintenant je dirais jeunesse à partir de 14-15 ans, hein, pas 10 ans. Déjà d'une, c'est une belle bricasse, bien que ça se lise
très vite, très bien, c'est très fluide, c'est très rythmé. Donc sur ça, il n'y a pas de souci, on enchaîne les pages sans les voir passer. Mais voilà, il y a des scènes qui je recommanderais peut-être pas forcément à des enfants de 10 ans, quoi. Donc si vous avez un doute, faites-vous votre propre avis en le lisant d'abord. Mais voilà, je dirais plus, en effet, 14-15 ans. Pour moi, ça s'apparente plus limite à du young adulte qu'à de la jeunesse. Après, je ne sais pas du tout comment il est classé en librairie ou pas. Donc voilà. Mais ouais, c'était un univers tellement chouette. Et limite, quand je l'ai fini, alors j'étais hyper contente d'avoir le fin mot de l'histoire. Et en même temps, j'étais triste d'arrêter ma lecture. En fait, dès le début, la manière dont l'histoire est racontée vous capte direct. J'ai été totalement embarquée dans l'histoire et j'avais même pas envie de m'arrêter en fait. J'avais vraiment envie de poursuivre cette lecture, de continuer. Alors après, j'ai respecté les parties qu'on s'était fixées avec Rachel parce que voilà, en le lisant en lecture commune, le but c'était pas de faire le premier arrivé à la fin et voilà. Mais c'est vrai que si c'est un titre que j'avais lu seul, il aurait probablement été bouffé en 24 heures alors qu'il fait plus de 500 pages. Donc pour vous dire à quel point il était quand même très addictif. Donc voilà, si vous ne l'avez toujours pas lu, que vous attendiez des avis, bah, en tout cas de mon côté, je ne peux que vous le recommander parce que c'était vraiment chouette et il est passé vraiment pour le coup à un cheveu du coup de cœur. Il m'a manqué un petit truc mais je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Mais vraiment à un cheveu du coup de cœur parce que ce livre était juste, c'est une tuerie ce livre. Voilà. Sinon, niveau autre lecture, donc cette semaine en lecture commune avec Tania et Sylvie, puisque Nat elle avait déjà lu, on lit Le cadeau de Marilyn, donc à Marie le tome 1 et le bureau des affaires surnaturelles de bébé Alston chez Bayard Jeunesse. Donc c'est le livre qu'elle a customisé. Alors moi je l'ai comme ceci, je sais plus si Tania... Alors c'est pas sale, hein, c'est des paillettes dorées qu'on voit avec les... Ça fait un peu comme des taches avec les lumières, alors que pas du tout, c'est juste des paillettes. Voilà, alors non, moi je l'ai comme ça, je sais plus si c'était Nat ou Tania qui a la même tranche. Sylvie, elle n'a qu'une tranche bleue et comme un lampadaire, donc qui est très joli aussi. Et ce livre, je dois dire que j'en attendais pas grand chose. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et je m'étais dit, te pose pas de questions, on verra bien. J'avais aucune attente particulière envers ce livre. Et pour le coup, je dois vous dire que je suis agréablement surprise parce que, encore une fois, je suis à fond dedans. Je dois dire qu'en ce moment mes lectures sont plutôt très chouettes et ça je suis plutôt très contente. Donc on en est déjà au chapitre 18, donc page 264. Bon après c'est du Bayard, hein, donc c'est écrit gros, c'est écrit aéré. Ça se lit vraiment tout seul. Donc je vous fais pas de résumé, je vous en ferai un quand je vous en parlerai. Mais voilà, en tout cas moi j'ai qu'une hâte, c'est que tout le monde ait fini la partie 2, qu'on en parle et que je puisse lire la 3. Voilà, voilà. Je crois qu'on l'a découpé en 4. En même temps vu le nombre de pages... Ça doit être ça. Déjà normalement on va aller jusqu'au chapitre 17. Et j'ai dit aux filles oui mais non. Vu la fin du 17, j'ai tourné la page et j'ai continué le 18. Parce que s'arrêter au 17 c'était juste pas possible. Donc là il faut que j'attende qu'elle ait lu du coup un chapitre de plus. Mais moi je voulais savoir, c'était pas possible. Et en tout cas ça me rend très curieuse. Je suis hyper intriguée et j'ai hâte d'en savoir plus. Et sinon en lecture commune avec Chloé. Chloé si je passe pas là, coucou. Alors je suis à la bourre. L'avantage c'est qu'il est 15h43, donc je vais là me poser et lire parce que j'ai beaucoup de retard. On est dans le château de Cassandra de Dodie Smith chez Gallimard Collection Pôle Fiction, donc je suis page 24. Voilà. Et je devrais être déjà à la page 200 et quelques. Le problème c'est que dans mon édition, alors je sais pas comment toi tu l'as Chloé, mais moi ça me tue les yeux. C'est écrit, je sais pas si on va bien voir. Alors à la caméra je sais pas ce que ça... Bon en fait c'est écrit tout petit, il n'y a pas de marge, c'est pas aéré, c'est... Enfin la plus grosse aération qu'on a c'est ce genre d'aération là avec les trous parce que c'est des dialogues quoi. Il est hyper compact et c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder la police d'écriture avant de l'acheter. Mais si j'avais... Franchement si j'avais dû l'acheter je pense pas que je l'aurais pris dans ce format là. Si j'avais regardé avant. Je sais pas s'il était sorti en grand format. Mais si j'avais su, je l'aurais peut-être pris en e-book parce que là, il est vraiment écrit minuscule et ça me freine à mort pour avancer. Parce que c'est quand même une bricasse qui fait 500 et quelques pages. Ouais, 557 pages et c'est vraiment pas écrit gros, donc c'est un petit peu compliqué. Et la semaine prochaine, on s'est déjà prévu des DLC. Donc, avec Nat, j'aurai Le secret de la dame en rouge, le tome 1 de Béatrice Beauté chez Scrinéo.
avec Margot du conte. Alors, Dear Pumpkin ou Little Pumpkin, je sais jamais. Je vous mets ses coordonnées en barre d'infos. On va se lire Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La bête de porte-vent de Karine Martins chez Gallimard Jeunesse. Donc direction la Bretagne avec celui-ci. Celui-ci, on sera à Paris au 19e siècle, la Bretagne. Voilà, on change de lieu. Et avec Sylvie, on se lira le Club de l'ours polaire, le tome 2, Le monde des sorcières, d'Alex Bell chez Gallimard. Donc là, on sera dans un univers totalement inventé. Et j'ai quand même hâte de les découvrir également, ceux-là. Donc voilà. Là, j'essaye aussi de faire des lectures communes, pas que avec les pipelettes, mais aussi avec Rachel, avec Margot, avec Chloé. Et puis j'espère qu'on fera des bonnes lectures, tout simplement. Bon, sur ce, je pense que j'ai assez blablaté pour l'ouverture de ce mode cocooning. Et puis si je veux pas désespérer Chloé encore plus, parce qu'à mon avis la pauvre je dois la désespérer à force, je vais me plonger dans le château de Cassandra, surtout qu'apparemment elle aime beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir plus, parce qu'au bout de 24 pages, vous vous doutez bien que pour me faire un avis, ça reste compliqué. Donc je vous laisse et je me plonge dans ma lecture. Coucou, donc je vous retrouve, on est samedi, je sais déjà plus, 29 janvier et il est 13h38. Donc ce matin, pendant les heures de sortie, on a été faire un petit tour. Donc j'ai été racheter du tissu, même si je peux pas coudre pour le moment. J'espère que je pourrai bientôt, parce que j'ai un cadeau fait main à faire pour l'anniversaire d'une amie fin février. Donc j'espère que je pourrai coudre d'ici là. Mais donc j'ai été lui acheter du tissu. Je m'en suis trouvé un trop beau pour moi, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de tourner dans la machine à laver. Donc voilà. Et on a trouvé un magasin de vrac. Donc on est parti chercher quelques produits et des vaporisateurs, notamment en verre, pardon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, tout ce qui est produits faits maison, etc., vous le direz dans les commentaires et à ce moment-là, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Mais voilà. Et sinon, j'ai même pas pensé à vous le montrer. Avant que j'ai mes problèmes au bras et que je sois en arrêt, et je m'étais fait un coussin de lecture. Alors là c'est pareil, si vous voulez, il faut que j'y pense, mais je vous laisserai dans la barre d'infos le tuto YouTube sur lequel je suis tombée. Il faut savoir que j'ai 2 livres de couture et que souvent, tout simplement, je cherche les tutos sur internet, sur YouTube notamment, ou sur des blogs, pour refaire de nouvelles choses. Et j'avais ce tissu que j'avais trouvé qui était juste magnifique, que j'ai acheté chez Self Tissu, pardon. Si jamais ça vous intéresse. Et les 2 que j'ai acheté ce matin, c'est pareil. C'est vraiment le magasin où je trouve des tissus. Alors il n'y a pas toujours des choses qui me plaisent, mais là... Et c'était le premier coussin de lecture que je faisais. Donc je dois vous dire que je suis plutôt très contente de moi. Donc voilà. Je vous montre le tissu. C'est tout mou, hein, je vous rassure. Enfin c'est tout mou, c'est tout léger. Après je l'ai quand même bien rembourré. Donc voilà à quoi ressemble le tissu. J'ai juste mis 2 bandes orange. Alors je sais que certains mettent des élastiques ici pour tenir les rabats du livre et ici les pages, mais moi en fait je coins juste la couverture ici en fait. Je voulais pas les élastiques, donc je trouve ça plus joli comme ça. Et certains font notamment avec ici la bande là, là et au dos avec un autre tissu, mais moi j'avais envie de le faire entièrement comme ça. La seule chose où il faudra que je m'améliore, c'est que je ne savais pas, je voulais fermer, parce qu'il y a un endroit où pour le retourner et pour le remplir, et je ne savais pas comment faire des points invisibles. J'ai trouvé le tuto tout ce matin, je regardais vite fait sur YouTube, et j'ai trouvé des tutos qui le montrent, donc du coup ça fait un peu... oui, on voit la file de... enfin la couture ici. Mais bon, après il est posé comme ça, et quand il est posé à plat, vous le voyez pratiquement pas, quoi. Donc voilà mon coussin de lecture fait maison. Je vous montre. J'avais un mari dessus, là je l'ai fermé parce que j'ai atteint la partie du jour et que je voulais pas, vu qu'elle chat qui est juste là sur le rebord de la fenêtre, je voulais pas qu'elle joue avec mon livre ouvert, donc voilà. Mais par exemple, je ne marque page, mais vous voyez, ça fait comme ça. J'ai les rabats qui sont coincés, donc de chaque côté. Sachant que c'est du PR, donc il y a des formats qui sont plus grands. Après vous pouvez... voilà, je l'ai mal centré, mais voilà. Et du coup vous pouvez lire tranquillement votre livre sans être embêté. Et j'avais aussi celui-ci que vous connaissez. Mais celui-ci n'est pas forcément pratique pour tous les livres. Quand les livres sont épais,
il n'est pas pratique parce que, comme vous pouvez le voir, là c'est de la mousse dedans, c'est pas du rembourrage. Le rebord est tout petit. Donc quand le livre est épais, si vous prenez un hardback, bah, il tient pas en fait dessus. Et c'est un coussin à 3 faces, selon si vous mettez une liseuse, un téléphone, si vous voulez que ce soit bien droit, si vous voulez que ce soit plus incliné. Moi je suis toujours en mode incliné. Mais par exemple, quand je lis celui-ci, qui est en poche, ben, il est plutôt pratique. Et vous voyez, il n'est pas non plus très grand le coussin. Donc pour les grands formats ou les gros livres, il est moins pratique que celui que je m'étais cousu il y a quelques temps de ça. Moi je l'avais fait en décembre. Début décembre je crois que c'était. Donc voilà, donc sinon niveau lecture, bah, je suis donc à la fin de la partie 3 d'Amari que je viens d'atteindre. Il me restait la moitié d'un chapitre à lire. Donc ça fait que je suis page 398 sur... Bon après ça c'est tout seul. Hein. Sur 520. Désolée je galère un peu mais vu que Marilyn elle a décoré le livre, par moment il y a des pages qui sont encore un petit peu collées. Donc voilà. Mais franchement ça se bouffe tout seul. Et c'est très intéressant. C'est une très bonne découverte. Je ne m'attendais pas à apprécier autant. Donc voilà. Donc ça je le lis avec Tania et Sylvie puisque c'est notre cadeau de Noël de Marilyn, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et donc avec Chloé je suis en train de lire Le Château de Cassandre de Dodie Smith, publié chez Paul Fiction. Alors celui-là se lit beaucoup moins vite, mais je ne sais pas si vous verrez, mais c'était écrit vraiment minuscule dedans. Donc là il me reste une quarantaine de pages avant de finir la partie 2 et il nous en reste 3 à lire. C'est vrai que j'avance pas vite dedans, mais voilà. Et puis bon là pour l'instant je ne peux pas sortir, c'est mes horaires... Donc je suis en arrêt où je reste à la maison. Après bon, on a l'anniversaire d'une copine donc on va aller la voir. Et puis enfin, d'une amie et on va aller la voir et fêter son anniversaire avec elle. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vues, elle et sa chérie. Donc bah, ce sera l'occasion ou jamais. Et puis ben, de toute façon vu que je peux rien faire d'autre que lire, regarder la télé, j'ai envie de vous dire. Au moins je passerai du temps avec mes amis, ça changera un petit peu. Et ce soir on invite à manger du coup. Donc... je rentrerai pas tout de suite. Donc voilà pour le petit point lecture. C'est vrai que je vous prends pas beaucoup en ce moment puisque j'avance pas vraiment dans mes lectures. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Sinon ben, ma pièce est de nouveau en bordel. Parce qu'on fait des changements... on va faire des changements de meubles. Et donc du coup on a vidé le meuble DVD qui est à côté de la télé. Et j'ai tous les DVD posés là. Et j'ai aussi toutes mes fringues sur l'autre meuble. Enfin, il faut qu'on les plie, il faut qu'on les range. Alors, à mon avis, je vais pas plier grand chose, ça va être la chérie qui va s'y coller. Puis voilà, bah, aujourd'hui, on a invité, donc bah, ce sera fait demain, parce que là, j'ai pas envie. La nuit a été courte, je suis claquée. Donc là, déjà, j'essaie surtout de pas m'endormir avant qu'on parte chez nos amis. Parce que sinon, je vais arriver là-bas la tête dans le cul, donc c'est pas le but. Mais voilà, du coup, je fais pas grand chose, donc il n'y a pas grand chose de passionnant, on va dire, à vous raconter. Du coup, le vlog de demain risque d'être extra light. Bon, je vous ai quand même fait 2 avis lecture et j'aurai probablement terminé celui-ci avant de vous mettre la vidéo en ligne, donc vous pourrez avoir mon avis dessus. Mais et voilà, ce sera un petit mode cocooning, une vidéo plus courte que d'habitude, je pense. Clairement, donc voilà. Et puis sinon ce que je vais faire si je continue le désencombrement entre guillemets, c'est à dire que bah là il faudrait que je fasse le tour de mes livres, de ma pile à lire et que je vois s'il y a des titres, enfin si les titres je veux vraiment encore les lire ou s'il y en a que j'ai plus très envie de lire, et puis dans ce cas là je les mettrai en vente. Mais ça c'est du désencombrement, je veux dire, je vais faire une étagère par-ci par-là en prenant le livre avec une main et puis c'est tout quoi. Je vais lire les résumés puis on verra bien quoi. Mais c'est vrai que j'ai envie de finir le désencombrement de l'appart, mais bon, je suis coinsouillée, donc voilà. Hier j'ai été au kiné et donc là je suis à 3 séances par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi. Et en fait le souci c'est que hier, donc c'était mercredi. Mercredi il me dit oh bah c'est bien, il me dit t'as la couche du dessus qui est détendue. Il dit donc c'est déjà un bon point. Et donc hier il s'est attelé à masser la deuxième couche. Et la deuxième couche est extrêmement tendue. Et ça m'a fait extrêmement mal. Donc voilà, il y a encore de quoi faire. Hein. J'espère qu'à la fin de la semaine prochaine, ça ira mieux.
C'est bien beau d'être à la maison, mais au bout d'un moment, les journées sont longues, quoi, clairement. Donc voilà. Et puis avec la chérie, on a pris l'ancien plateau de la table de salle à manger sur lequel il y a eu des pieds de mie. Et du coup, c'est devenu ma nouvelle table de couture et on a mis l'autre en vente. Si vous voulez tout savoir. Mais je vous montrerai le salon quand ça ira mieux, que je pourrai bouger comme je veux et finir de ranger et d'aménager comme je veux. Mais bon, pour ça, il faut que je retrouve l'usage normaux de mes coudes. Donc bah, ça sera pas... Enfin, l'usage normal de mes coudes, plutôt, c'est un peu plus français. Donc bah, ça sera pas tout de suite, mais dès que je pourrai, bah, je vous montrerai comment ça a été fait. Parce que pour l'instant, bah, la chérie se tape toute seule. Voilà, moi je prends juste une règle, je fais des petits points avec un crayon de papier et après elle se débrouille. Donc la pauvre va finir par en avoir ras le cul de tout faire, mais bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc bah, je vais vous laisser là. Et puis je vais continuer ma lecture tout simplement avant qu'on s'en aille. A plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est samedi 5 février, pardon, il doit être aux alentours de 14h quelque chose. J'ai pas mon téléphone, j'ai rien sur moi, donc voilà. Je reviendrai tout à l'heure vous faire mon avis lecture sur Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, ainsi que sur Amari, le tome 1 que j'ai fait en lecture commune cette semaine. Les deux, je les ai beaucoup aimés. Donc voilà. Je viendrai vous parler de mon avancée dans Le secret de la dame en rouge, ainsi que Le château de Cassandre, que je fais en LC aussi. Mais là, je venais surtout pour vous faire un book haul parce que je vais faire un peu de rangement et que du coup, je vais réorganiser mes desserts. Donc, je voulais vous les montrer pour pouvoir les mettre. Donc, tout à l'heure, on a découvert, on cherchait pour expédier un colis et suite à une vente Vinted et on a découvert qu'il y avait un magasin Nose dans la ville juste à côté, chose que je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai trouvé La collectionneuse d'histoire de Evie Gogan aux éditions Prisma. Donc, c'est vrai que des fois il y a des livres chez eux qui me font bien envie, mais le prix à 20 balles clairement ne me fait pas si envie que ça. Et bah là du coup j'ai pu l'avoir à 6 €, donc je me suis fait plaisir. J'ai également trouvé Et plus si affinité de Sarah Barnard chez Casterman qui me fait envie depuis sa sortie. Donc là c'est pareil, il vaut 16 €, je l'ai payé 2,99 €. Donc c'était l'occasion ou jamais de le découvrir. Et chez Prisma j'en ai trouvé un autre, il s'agit donc de La librairie de la seconde chance de Jackie Fraser. Donc chez Prisma, pardon. Donc voilà, pareil, un livre. Après, c'est pas écrit très gros, n'empêche, hein, chez Prisma. Donc un autre titre qui me faisait envie. Et sinon, j'ai fait mes achats, moi comme d'hab. Donc j'ai pris une suite et fin de série que j'espère avoir le temps de lire ce week-end. Nous avons Prunelle, sorcière rebelle, le tome 2, l'ultime sortilège de Agnès Laroche chez Rajo. Alors j'avais adoré le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir cette suite et fin et de voir comment tout ça va se conclure. Alors je sais pas si... Non, il n'y a pas de résumé, donc j'ai bien fait de me faire un résumé spoilant pour celui-ci. Ensuite, la nouvelle série d'un auteur que j'aime beaucoup pour sa série Dragon Park. Donc il s'agit de Thomas Verdois. Donc Dragon Park est publié chez Bayard, d'ailleurs le tome 3 sortira cette année. Et là, il sort une nouvelle série chez Fleurus, donc c'est Les licornes du Béloan, je ne sais pas comment on dit, tome 1, Évasion, donc de Thomas Verdois chez Fleurus, que j'ai trouvé hier, et voilà. J'avais beaucoup aimé Dragon Park, donc j'attends la suite, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle série. Ensuite, un incontournable, le tome 4 d'Anne de Green Gables, je ne sais pas comment on dit, donc Anne de Windy Willows, de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Non, Monsieur Toussaint l'aventure. Moi, un jour, je vais y arriver. Alors, on va pas le voir, c'est dommage parce qu'il est tout irisé. En plus, le bleu est ma couleur préférée, donc je suis ravie. Et l'intérieur, c'est pareil, on ne voit pas, c'est dommage. Il est écru, tout irisé, pareil. Et j'ai encore le tome 3 à lire, mais j'aime beaucoup cette série. Un livre que je n'ai vu passer absolument nulle part. Et que j'ai découvert bêtement hier. En plus, le tome 2 est prévu en mars, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Nous avons Les Inventeurs. Oh, ça va être compliqué aujourd'hui. Les Inventeurs, le tome 1 et L'Étoile de la Victoire de A.M. Morgan chez Albin Michel. Voilà, donc là on est dans un univers plutôt steampunk, donc à voir ce que ça peut donner, mais il me fait bien envie. Un autre incontournable, Loveless d'Alice Osman, chez Hachette.
Donc j'ai lu d'elle Silence Radio, qui je ne sais pas pourquoi avait été publié chez Nathan et pas chez le même éditeur, que j'avais adoré. J'ai lu les 4 Heartstoppers, j'ai lu cet hiver et Nick et Charlie les nouvelles qui sont dans l'univers de Heartstopper. Je les possède tous sauf le 3 qu'il faudra que j'achète, et donc là avec le nouveau j'avais trop envie de le découvrir. Donc voilà, ce sera bientôt chose faite. Donc là on y suivra Georgia. C'est écrit asexuel, aromantique, étiqueté d'un vocabulaire nouveau. Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Et voilà, j'aime beaucoup la plume d'Alice Oseman et la manière dont elle traite les sujets, donc j'ai hâte de le découvrir. Et celui-ci, je l'ai découvert uniquement sur le compte Instagram et le blog de Accro des livres, je vais y arriver. Et donc il s'agit de La Revanche des méchants de Fabien Clavel, publié encore une fois chez Fleurus. Voilà. Donc je me dis que ce sera l'occasion jamais. Puis je sais pas, j'aime bien la façon dont Fleurus fait ses mises en page. Donc je pense que ça devrait être très très vite lu. Et il fait 280 pages. Donc voilà. Je pense pas que ce soit un tome 1, il n'y a rien de précisé. Mais en tout cas, il me fait très envie. Donc voilà pour mes derniers achats. Il y a de quoi faire, hein, mine de rien. Donc je reviendrai vous refaire mes avis lecture plus tard. Mais là la chérie est en train de nous préparer à manger. Parce que du coup on est sorti tard ce matin et du coup on n'a pas encore mangé. Et moi je vais réorganiser un petit peu mes desserts en attendant que ce soit prêt. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour les avis lecture. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi 7 février je crois, si je dis pas de bêtises, et il est aux alentours de 18 h, donc je viens de rentrer. Donc aujourd'hui j'ai repris le boulot puisque vendredi quand j'ai été voir le kiné, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit que c'était possible, mais que par contre il fallait que j'y aille mollo. Là j'y étais aujourd'hui, je vous avoue que ça reste quand même très compliqué. Depuis 10h30, 11h ce matin, j'ai les douleurs qui reviennent, mais qui reviennent. Elles ne sont pas parties, mais elles reviennent plus fortes en fait que ce que j'avais là les derniers jours. Donc là, je n'ai plus de bras. En sortant, j'ai été chez le kiné, donc c'est une catastrophe. De plus, j'ai des petits problèmes de colis en ce moment, c'est-à-dire que j'ai commandé des cadeaux pour l'anniversaire d'une amie. Ça a été livré par colis privé, enfin livré. D'après leur compte rendu, ça a été livré dans ma boîte aux lettres. Sauf que ma boîte aux lettres est vide. Voilà. Autre chose, on avait commandé des meubles caissons pour nos bureaux au même endroit, livrés par le même transporteur. Je ne sais pas pourquoi le mien, jeudi, j'ai reçu un SMS me disant comme quoi ma livraison était prévue le lendemain entre 11h et 14h. Donc la chérie étant là, elle me l'a récupéré. L'autre devait être livré, donc le sien, entre demain et jeudi. Donc j'attendais le SMS la veille du jour de livraison en me disant que voilà, si jamais ça tombait jeudi, je reporterai à vendredi puisqu'elle n'est pas en télétravail le jeudi mais mardi, mercredi, vendredi. Et que sinon tout était bon. Et je reçois un message, un mail du site où j'ai acheté 3 quarts d'heure après, me disant qu'on avait tenté de me livrer aujourd'hui, mais que personne n'avait répondu. En même temps, vous étiez déjà pas censé me livrer aujourd'hui, vous ne m'avez pas prévenu, je peux pas deviner, et il y en a qui bossent, on n'est pas à leur disponibilité en fait. Enfin, on n'est pas à leur merci, nous aussi on bosse, et je veux dire, à la base, si on prévoit des créneaux horaires, c'est pas pour rien quoi. Et qu'est-ce que je ne découvre en allant sur le site, parce qu'en plus on me dit que ça n'a pas pu être livré parce qu'il manque des informations. Donc ils me disent qu'il manque les informations du code de la porte. La porte, il y a l'interphone, il n'y a pas de code. Donc déjà, je ne vais pas te mettre un code. Et il demande l'interphone. L'interphone, il est au même nom que la commande, en fait. Donc je vois pas où est le problème, en fait. Donc je pense que la personne n'est même pas venue, puisque je n'ai même pas d'avis de passage dans la boîte aux lettres. Donc voilà, elle a dû se dire que on décréterait de toute façon qu'il n'y avait personne, parce que normalement ils sont censés nous laisser un mot dans la boîte aux lettres que j'attends encore, puisque quand je suis rentrée il n'y avait strictement rien. Et je reçois un mail une demi-heure après le premier, donc 3 quarts d'heure puis une demi-heure après qu'ils étaient en tête livrés, me disant que conformément à ma demande, ça allait être livré à une autre adresse. Alors que j'étais sur le site et que j'étais en train de voir quand est-ce que la chérie avait rendez-vous kiné cette semaine pour reprogrammer la livraison en fait. Et j'ai rien eu le temps de faire qu'on me dit « Oh bon, on va vous livrer à l'adresse demandée ». Non mais en fait je vous ai rien demandé.
les mecs. Donc à un moment donné, stop. Donc de là, vous avez un onglet, vous avez une question, machin, donc vous tombez sur un bot. Donc je lui ai mis les trucs. Est-ce que la réponse me convient? Je lui ai mis non, parce qu'en fait on me répondait tout et n'importe quoi. Donc voulez-vous parler à un conseiller? J'ai mis oui. Donc je vais parler au conseiller. Le conseiller qui s'excuse de ça, mais qui met 10 ans à répondre à ma question. Je lui dis que demain, alors il me dit bah, je vais reprogrammer la livraison, il me la reprogramme demain sans demander, sans rien. Il me la cale à demain, je reçois le mail de confirmation, je dis oui mais demain non. Parce qu'en fait demain la chérie elle a rendez-vous au kiné et que vu que pour eux vous devez être présent entre 8h et 18h, donc vous bloquez l'intégralité de votre journée pour leur bon vouloir, bah non, demain ça va pas. Donc il me dit bon bah je le change alors à mercredi hein, puisque vous n'êtes pas disponible. Déjà tu vas te détendre en fait parce que c'est vous qui faites des conneries, donc à un moment donné il faut redescendre hein. Et j'attends toujours qu'on me confirme une nouvelle livraison à mercredi. Parce que là, à l'heure actuelle, la seule confirmation que j'ai, c'est pour une livraison demain. Donc si demain il se pointe pendant qu'elle est au kiné, bah voilà quoi. Donc magnifique. Et pour couronner le tout, avec, vous savez, les heures que vous cumulez quand vous travaillez pour vous former, les heures de formation. Alors ça s'est appelé DIF, ça s'est appelé SIF, ça s'est appelé de 50 manières différentes. Aujourd'hui, je sais clairement pas l'abréviation de ça, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc ils ont harcelé ma femme pendant 1 an et demi pour qu'elle fasse une formation alors que ça ne l'intéresse pas. Enfin, elle en avait commencé une, mais ils l'ont tellement harcelée H24 tout au long de la semaine qu'elle a pété un plomb et qu'elle leur a dit d'aller se faire voir, pour rester poli. Et moi j'attendais qu'on m'appelle et on m'appelait pas, on m'appelait pas, on m'appelait pas. J'avais fait des demandes de renseignements sur les sites de formation qui proposaient des formations, etc. Jamais de réponse. Et une fois, elle reçoit un appel sur son portable pour moi. Je comprends pas, c'est mon numéro de téléphone à moi qui est renseigné, mais bon, bref. Elle est au travail, elle n'a pas pu décrocher. Et la dernière fois, ça appelle un samedi, quand j'étais à la maison. Donc elle dit, bah écoutez, je lui passe le téléphone, puisque c'est pour elle. Hein. Donc je leur ai donné mon adresse mail, parce que je sais pas comment ils ont fait leur compte. Hein. Ils avaient son adresse mail, son numéro de téléphone. Donc j'aimerais bien savoir comment. Je leur ai donné les bonnes coordonnées, donc je me suis inscrite à une formation d'anglais. Clairement, c'est pour le niveau personnel, c'est pour pouvoir lire un peu en anglais, en fait, tout simplement. Hein. Donc voilà. Je m'inscris, j'ai eu les identifiants la semaine dernière, donc mercredi dans l'après-midi je les ai eus. Et en fait il y a 6 heures de visio plus l'examen en fait. Et vous aviez la première fois un test oral d'1 heure avec un prof d'anglais en visio ou en tout cas avec le casque. Bon, on fait le casque. Et là elle me cale 3 séances par semaine de visio. Et j'ai dit mais écoutez, elle me dit puis dans 2 semaines l'examen. J'ai dit mais non ça va pas en fait. J'ai dit les rythmes est variable, on peut aller jusqu'à, ma formation dure 3 mois. J'ai dit je vais en 15 jours c'est pas possible, chez moi je reprends le travail, je peux pas. Avec le boulot me taper tout pour faire un examen au bout de 15 jours. Enfin à un moment donné excusez-moi mais qui se forme sur une langue en 15 jours en fait. Voilà, vu le nombre de leçons qu'il y a par catégorie. Et le temps que ça prend, c'est juste pas possible en fait. Ou alors je ne dors plus, je mange plus, je travaille plus, je fais que ça H24, 24 heures sur 24 quoi. Bon. Donc elle me dit oui, mais ça faut voir avec votre conseiller formation, machin. Et truc, elle me pose quand même les dates. Donc je vois avec le conseiller formation, il me dit allez sur les rendez-vous par mail. Il me dit vous les reportez comme vous voulez. Il dit de toute façon, il me dit l'examen, vous avez jusqu'au 2 mai inclus pour le passer. Je modifie tout. Donc j'ai modifié parce qu'elle m'en a calé lundi, mardi, jeudi cette semaine. Et comme ça toutes les semaines. Enfin pendant 2 semaines avec l'examen jeudi de la semaine prochaine. Sachant que j'ai commencé mercredi dernier. Voilà. Je modifie tout. Tout à l'heure en sortant du boulot je vais donc chez le kiné. Séance qui était prévue. Et là le mec m'appelle en me disant oui voilà je voulais être en ligne avec vous le temps que vous vous connectez. Savoir si tout allait bien, si vous arrivez à vous connecter. Si jamais il y a un souci pour vous aider etc. Mais j'ai décalé tous mes rendez-vous, je fais... dans les mails que vous avez eu, j'ai cliqué sur les liens, je les ai reprogrammés à 2 dates. Ah bah oui, mais ça on n'y a pas accès, ni moi ni la prof d'anglais. Ben en fait, j'ai envie de dire, limite c'est pas mon problème en fait. Je veux pas être méchante, hein, mais à un moment donné, vous nous donnez la possibilité... C'est vous qui nous envoyez les liens avec la possibilité de reprogrammer. J'ai reprogrammé d'après le planning de la prof et le mien. Moi maintenant, si eux ils n'ont pas la formation, qu'est-ce que j'y peux ?
Donc là, il y en avait un autre demain, il y en a un autre jeudi de prévu. Vous allez voir qu'ils vont m'appeler à chaque fois, tous les jours. Et moi, chez le kiné, bah, j'avais pas ma feuille avec mes horaires des dates et des heures auxquelles j'ai reprogrammé, puisque j'étais pas à la maison, donc forcément. Donc aujourd'hui, la journée, il était temps qu'elle se termine, parce que là, j'en avais un petit peu marre quand même. Hein. Voilà. Bon, sinon, je reviens vous faire mes avis lecture sur mes 2 LC de la semaine passée. Donc on a à Marie le tome 1 et le bureau des affaires surnaturelles de bébé Alston chez Bayard Jeunesse. Donc c'est ce fameux livre que Marilyn nous a offert pour Noël en nous personnalisant la tranche. Donc je l'ai lu avec Sylvie et Tania. Tania l'a fini, Sylvie je crois qu'elle ne l'a toujours pas fini. Donc ici on va y suivre... Je suis en train de chercher donc son nom de famille. Donc c'est Amari Peters, elle vit avec sa mère. Et son frère avait fait des études, il avait une bourse, etc. Et il travaillait, sauf qu'il a disparu et que la police ne trouve aucun attachement à une société, rien qui prouve qu'il a en effet travaillé. Et vu qu'ils sont dans un quartier assez malfamé, on va dire, forcément, ils sautent à la conclusion qu'il a dû se livrer à un trafic un petit peu louche et que c'est notamment suite à ça qu'il a disparu. Amari n'est pas du tout d'accord avec ça et elle va essayer de mener sa propre enquête de son côté. Elle a eu une bourse d'études pour étudier dans un lycée dans lequel du moins elle a que des problèmes puisqu'on la juge parce qu'elle n'est pas riche, parce qu'elle est de couleur de peau différente, parce qu'elle vient d'un quartier pauvre, donc forcément toutes les petites pièces de service s'en prennent à elle et elle va finir malheureusement par se faire même exclure du lycée. Et donc sa mère décide de l'envoyer là où elle avait envoyé son frère en camp de vacances en fait pendant 2 mois parce que ça avait littéralement métamorphosé son frère à l'époque. Donc elle espère que ça mettra Amari dans le droit chemin parce que pour elle, peu importe ce qui se passe, Amari devrait ne rien dire et limite tendre l'autre joue. Je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais bon, bref. Et donc elle va aller dans ce camp et ce camp c'est ni plus ni moins qu'un bureau des affaires surnaturelles comme indiqué dans le titre. Donc elle va plonger dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas, qui sous des aspects, tout ce qu'il y a de plus traditionnel comme bureau, cache bien des secrets et bien des choses. Et on va la suivre tout au cours tout au long de cet été, plutôt pas tout au cours, avec les personnages qui y gravitent, le fonctionnement, etc. Et il faut dire que j'en attendais pas spécialement grand chose parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et honnêtement, j'ai adoré ma lecture. Je me suis retrouvée totalement embarquée. C'était hyper addictif. Pour le coup, très intéressant. J'ai vraiment pris du plaisir à découvrir cette histoire. J'ai beaucoup aimé Amari. Il y a des mises en garde qui sont faites à Amari, ainsi qu'au lecteur pour le coup. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément réfléchi à tout. Et là où Amari va tomber littéralement dans le piège en fait, et ben j'ai plongé avec elle, la tête la première, parce que pourtant on nous l'a répété plusieurs fois tout au long du roman, de ne pas se fier aux apparences, de pas ceci, de pas cela. Mais j'étais à fond dedans que l'avertissement m'est passé royalement au-dessus de la tête, et que du coup j'ai plongé avec Amari en plein dans le piège. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un récit, voilà, je vous dis j'en attendais rien. Et j'ai été absolument captivée par cette histoire. D'ailleurs, j'étais dégoûtée parce que je viens de découvrir que le tome 2 n'est pas sorti en... Je crois qu'il n'est pas sorti en VO encore. Il va seulement sortir, il me semble. Donc j'espère qu'on aura quand même cette année le tome 2, en français en tout cas. Parce que pour l'instant, je trouve pas de date de sortie pour le tome 2. Donc j'espère qu'il sera au programme parce que franchement, on a passé un très très chouette moment. Et voilà, Amari, c'est une jeune fille qui n'a pas une vie facile. Elle n'a pas de père, son frère avec qui elle était très proche a disparu. Au lycée, c'était la misère. Là où elle va aller pendant les vacances, il y a des gens qui vont s'en prendre à elle encore une fois pour notamment les mêmes raisons qui ne changent jamais au final. Et il y a des moments, elle est prise de doute, il y a des moments où elle a envie de baisser les bras. Et au final, il y a toujours quelque chose qui la pousse à se relever. Et c'est ça que j'ai aimé chez elle, c'est-à-dire que elle n'est pas parfaite, il y a plein de choses qu'elle ne maîtrise pas. Voilà, je veux dire, c'est pas une héroïne qui d'un coup va découvrir des grands talents et réussir tout en un claquement de doigts. Non, il y a pas mal de choses qu'elle ne réussit pas du tout, pas mal de choses sur lesquelles elle galère ou elle a d'énormes difficultés. Mais elle trouve toujours la force de poursuivre, la force de se relever. Et c'est un trait de caractère que j'ai énormément apprécié chez elle. J'ai également beaucoup aimé la jeune fille avec qui elle partage sa chambre. Je suis en train de chercher le prénom parce que
Je ne m'en souviens pas trop. Bonne question. Elsie, voilà. C'est sa partenaire de chambre et amie, et ce sera Elsie. Elsie, c'est pareil, c'est une jeune fille assez pétillante qui voit pas les choses de la même façon que les autres élèves, et pour autant je la trouve particulièrement intéressante. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a aussi la présence des adultes qui ne sont pas ils sont pas là pour le décor, ils sont pas là pour jouer les plantes vertes, ils ont un vrai rôle dans cette histoire et on va vraiment s'immerger dedans, les découvrir, voir que eux non plus ne sont pas parfaits. Et franchement tout était bien, les personnages, l'atmosphère, l'intrigue, le rythme de l'intrigue, du récit en lui-même. Et ouais, c'était vraiment une très chouette lecture, donc je suis très contente pour le coup de l'avoir découvert. Et je reviendrai vous faire mon avis sur celui-ci après, parce que la chérie vient de rentrer. Donc je vais lui dire bonjour et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Bon, du coup, on est un petit peu plus tard que dans quelques minutes, mais bon. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est la chérie qui coupe les patates pour faire les frites maison. Et entre le couteau céramique et la planche à découper en verre, ça fait du raffut, mine de rien. Donc voilà, mais si je veux pouvoir finir de monter ce mode cocooning, il faut que je termine déjà de filmer la partie pour la monter. Parce qu'il me reste que ça, l'encodage, et du coup je pourrais la mettre après. Donc je reviens vous faire mon avis sur Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La bête de Portevent de Karine Martins, je sais toujours pas comment ça se prononce, publié donc chez Gallimard Jeunesse. Donc déjà j'aime beaucoup cette couverture. Voilà. Nat m'avait dit qu'elle avait adoré cette lecture et c'est vrai que c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist d'anniversaire. C'était l'an dernier. Et je dois dire que je ne regrette absolument pas. On l'a lu avec donc Margot du compte Instagram Dear Pumpkin. Alors désolée pour ma prononciation, mais voilà. Margot, si tu passes par là, je suis désolée si j'ai écorché le nom de ton compte. Mais vous le retrouverez dans la barre d'infos dans tous les cas. Donc on a lu avec ce titre avec Margot. On avait choisi un découpage. Donc Margot avait fait à peu près une centaine de pages. Puis je lui ai dit que moi ça posait pas de problème. Et on a toutes les deux beaucoup aimé notre lecture. Moi franchement il est passé à un cheveu du coup de cœur. Il m'a manqué juste ce petit quelque chose. Je ne saurais même pas vous dire quoi. Mais on est vraiment à rien du tout du coup de cœur. Tellement c'était bien. Donc ici on est en 1887. On va être en Bretagne notamment. Et on va y suivre Gabriel Volz, je sais pas comment ça se prononce. Je regardais l'écriture pour savoir, mais ça m'aide pas plus. Qui est un personnage notamment qui ne peut pas mourir, d'où le titre. Il est employé par l'ordre contre un flacon qu'on lui remet. Alors qu'est-ce qu'il contient exactement? On ne sait pas trop, et la seule information qu'on a, je vous laisserai la découvrir. Parce que je ne pense pas qu'on vous le dit. Non, il vous le dit pas. On vous le dit pas dans le résumé, donc je ne vais rien dire non plus. Il est employé donc par l'ordre de la Sainte Veine, j'espère que ça se prononce comme ça. Et il traque tout ce qu'on appelle les égarés, donc des créatures surnaturelles qui ont été maudites, qui ont fait en sorte de devenir ce qu'elles sont. Et l'ordre envoie Gabriel sur leurs traces pour les éliminer, tout simplement. Un beau jour, il a été combattre un vampire qui avait massacré un couple. Et ce vampire allait massacrer une jeune fille. Désolée, donc je reprends, mais ça fait un moment que j'ai pu porter mes boucles d'oreilles au premier trou. Et du coup, ça me faisait mal, donc j'ai voulu les enlever. Donc ce vampire était sur le point de s'attaquer à la jeune fille du couple qui tenait une auberge quand Gabriel est intervenu. Gabriel a donc sauvé la jeune fille qui s'appelle Rose et normalement il ne doit y avoir aucun témoin de ce massacre. Gabriel est chargé d'éliminer tous les témoins. Sauf que on ne sait pas trop pourquoi Gabriel n'a pas réussi à se débarrasser de Rose et au contraire l'a pris sous son aile et l'a ramené chez lui. Il va y avoir ensuite une enquête qui va le mener donc du coup justement à ce moment-là en Bretagne. Et il va donc partir avec Rose, ce qui est inhabituel, mais Rose pressent qu'il va y avoir un danger. Et Gabriel va avoir confirmation quelques temps plus tard, donc il décide de l'embarquer avec elle,
de l'embarquer avec lui, pardon. Et donc on va les suivre tous les deux. Gabriel est un personnage assez taciturne, assez bourru quand il s'y met. Il n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un avec lui. D'habitude, il gère tout seul et ça lui convient très bien comme cela. Et Rose est une jeune fille, jeune femme, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ne se laisse absolument pas démonter face à Gabriel et parfois à son très mauvais caractère. Et quand il faut lui rentrer dedans, elle lui rentre dedans, mais alors sans aucun souci. Pour autant, j'adore ce duo. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Il y a notamment parfois pas mal d'humour en fait dans les pics que Rose lui envoie dans les dents de Gabriel, clairement. Gabriel a beau être adulte, il a beau être immortel depuis très longtemps. Pourtant, elle arrive souvent à le scotcher. Quand il fait preuve de mauvais caractère, et ben Rose fait la même. Et en général, ça donne des joutes verbales plutôt très divertissantes. J'ai beaucoup aimé suivre ce duo dans leur enquête en Bretagne, parce qu'il y a des gens qui sont morts et Gabriel a été envoyé pour mener l'enquête et se débarrasser du coup de l'égaré ou des égarés éventuellement qui ont pu commettre tout ça et donc découvrir qui est le coupable tout simplement. C'est une enquête qui n'a... Voilà, c'est une enquête déjà surnaturelle, donc forcément elle n'a pas ce côté traditionnel de l'enquête policière. En plus on a des personnages quand même assez atypiques. En plus on va y découvrir le prêtre, le père Grégoire, qui lui aussi pour le coup est capable par moment de sortir de ces trucs qui moi m'a bien fait rire. Alors il n'est pas prêtre par vocation, il est prêtre tout simplement parce qu'il n'a pas eu le choix. Et du coup il y a des moments il se permet des remarques on s'imaginerait pas le prêtre du coin dire de tels propos. Et pas propos, mais bon. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable alchimie dans ce roman. Que ce soit par l'ambiance assez sombre, assez glauque par moments, assez mystérieuse. Enfin, je sais pas, il y a une véritable ambiance qui se crée avec ce roman que j'ai adoré. Je le lisais en général le soir et j'adorais ça. En même temps, je le lis aussi en journée, j'adorais aussi. Enfin, j'ai aimé l'ambiance que l'autrice a réussi à créer dans ce livre. J'ai aimé l'alchimie qu'il peut y avoir entre les différents personnages. J'ai aimé la mythologie qu'elle a mise en place. La plume, elle est dynamique, elle est fluide, elle est plaisante à lire. Le récit est dynamique, on a ce qu'il faut d'action, on a ce qu'il faut de révélation, d'interrogation, de doute tout au long du récit. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très chouette. Après, le pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai deviné un petit peu en amont de la révélation de l'autrice. Néanmoins, ça m'a pas déçue parce que j'ai trouvé que ça avait quand même été plutôt bien mené. Et c'est vrai que je pars souvent loin, moi, dans mes théories. Souvent, je suis complètement à côté de la plaque parce que des fois, je me rends compte que je vais bien plus loin que les auteurs des livres, en fait. Donc je me dis que mon imagination des fois est un peu trop débordante. Et là du coup je suis partie dans une théorie un peu tirée par les cheveux. Entre guillemets parce que pour le coup je suis tellement souvent à côté de la plaque que je m'y attendais pas. Et au final c'était ça. Mais voilà, c'est vraiment un roman que j'ai adoré découvrir. Un roman que je suis très contente qu'on m'ait offert. Un roman que je suis très contente d'avoir lu en LC avec Margot. Donc Margot, si tu passes par là, encore merci pour cette LC. Parce que en plus pour une première LC ensemble, je trouve que c'était très chouette. Le titre était très bien choisi. D'ailleurs du coup je t'attends pour le tome 2. Hein. Voilà. Mais voilà, on a très envie de continuer. En plus les corrections du tome 3 sont prévues par l'autrice pour le deuxième trimestre pardon, de 2022. Donc on peut peut-être espérer une parution encore cette année pour le dernier tome. Puisque c'est une trilogie. D'après ce qui avait été annoncé en tout cas. Mais voilà, si vous voulez un récit avec des créatures surnaturelles qui se passent donc en 1887, mais qui restent localisées en France, ce qui n'est pas quand même la majeure partie du temps, puisque la majeure partie du temps on est souvent dans des pays anglo-saxons, des pays américains, et on est rarement en France. Donc là on est vraiment en France, on nous parle de Paris, on nous parle de Bretagne, et je sais pas, il y a tout qui est fait dans ce roman pour qu'on passe un excellent moment. Alors je l'ai vu un petit peu, mais vraiment un petit peu tourné à sa sortie. Je n'ai pas spécialement vu, je l'ai vu quelques fois dans des book hauls, et je crois qu'avec La vie de Nat, j'ai peut-être dû en voir un seul autre. Pourtant c'est une grosse maison d'édition, donc typiquement, ça peut être une grosse maison d'édition. Moi ce n'est pas un titre que j'ai vu beaucoup passer.
C'est sans doute aussi pour ça que je me suis dirigée vers lui, parce que c'est vrai que j'ai plus de mal à me diriger vers des sagas méga connues, de peur d'être déçue parce que je suis rarement l'avis de tout le monde. Mais celui-ci pour le coup était vraiment vraiment très chouette et il me tarde de commencer le tome 2. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez toujours pas, ben, foncez, et surtout que les deux premiers tomes sont déjà sortis. C'est une trilogie, donc pour une fois ce ne sera pas non plus une saga à rallonge. Et ça permet de se divertir d'une autre manière avec un récit cette fois bien ancré en France, et c'était vraiment très très chouette. Sinon niveau autre lecture, donc là je ne les ai pas terminées, donc je ne ferai pas un point lecture là maintenant dessus. Vous aurez mon avis dans le prochain mode cocooning qui arrivera du coup dimanche. Mais avec Nat, je suis en train de lire Le Secret de la Dame en Rouge, le tome 1 de Béatrice Beauté chez Scrineo, que j'avais vu aux Imaginales et donc du coup elle m'avait dédicacé. Comme vous pouvez le voir, on est à peu près à la moitié et j'avoue que pour le coup ça pêche un petit peu parce que je trouve que c'est hyper long à se mettre en place. C'est toujours pas grand chose des personnages, pourtant je suis page 200, enfin 199 sur 406, donc j'arrive clairement à la moitié et je trouve que ça a un rythme quand même qui est hyper lent. Alors dans certains titres ça ne me gêne pas, là ça me pose problème, d'autant plus que je n'arrive pas à m'attacher au personnage du fait qu'on ne sache pas grand chose sur eux, tout simplement. Et dernière lecture commune en cours, et Chloé, si tu passes par là, encore une fois, toutes mes excuses, je n'avance pas et c'est une catastrophe. Donc nous lisons ensemble Le Château de Cassandre de Dodie Smith, publié chez Gallimard Collection Pulp Fiction, donc en poche. Comme je disais, voilà, si j'avais su, déjà je l'aurais pas pris en poche, c'est écrit tout petit, donc je l'aurais pris en numérique, quitte à le payer plus cher que le format poche, tant pis. Mais au moins j'aurais pu avancer correctement. Parce que là je suis page 244. Et que même si j'aime, c'est quand même pour le coup un récit assez lent. Mais je sais pas, la police d'écriture notamment fait que le soir j'ai du mal à le lire. Là en plus j'ai repris le boulot donc ça va être très compliqué. Donc voilà, je vais aller parler à Chloé parce que ça fait 2 semaines qu'on le traîne. J'ai pas envie de condamner Chloé. Donc si Chloé ça ne la gêne pas d'attendre, très bien. Mais je veux pas qu'elle se force à m'attendre pour le terminer. Surtout qu'elle a 100 pages de plus que moi. Donc je vais voir avec elle et au pire des cas si elle veut le terminer toute seule, il n'y a pas de souci, elle le terminera. Puis moi je le lirai au fur et à mesure et on en parlera ensemble après. Et la prochaine fois on se prendra une LC où je vérifierai d'abord la police d'écriture par rapport au nombre de pages avant, pour éviter de la faire galérer la pauvre. Donc voilà. Et ben voilà pour ce mode cocooning. Là en plus la chérie m'appelle parce que ça va être prêt. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Elle est un peu décousue, je vous ai pris sur 3 semaines je crois en tout. Je suis désolée mais voilà, j'étais pas spécialement très en forme, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer, de souffler, de juste pas me prendre la tête. En plus j'ai regardé pas mal de vidéos donc c'est vrai que je ne pensais pas prendre la caméra tout simplement. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je vais essayer d'être beaucoup plus rigolière à partir de ce mois de février. Voilà, j'avais besoin d'une coupure, ça a été là et c'est comme ça, je suis désolée. En attendant, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine, de très chouettes lectures et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.